Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis de retour dans mon ancien appartement. Enfin, l'appartement du coup de mes parents où je paye pas le loyer. Du coup, c'est bon, j'ai toujours mon ordi et tout ça. Puis j'ai internet, bref. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous montrer mon univers comme promis. Du coup, l'univers de Technomagie. Technomagie, du coup, est un univers où la magie se fait de plus en plus rare. Pour survivre, les gens que les différentes races en fait vivent en harmonie et ont recours à la technomagie. Du coup, ce sont des objets magiques qui ont été enchantés. Et en fait, ça crée une nouvelle technologie et en fait, ça permet aussi de créer un équilibre dans ce monde entre les non-mages et les mages. Mais cette harmonie est fragile parce que les forces obscures menacent de réveiller un mal ancien qui va vraiment détruire le monde, détruire la Terre. Et du coup, c'est aux joueurs de arrêter ce mal grâce à différents objectifs qu'ils vont avoir, grâce aux PNJ qu'ils vont rencontrer, tout ça. Donc, c'est vraiment un monde entre les mages et les non-mages, mes joueurs, quand ils commencent le jeu, quand c'est la période de la création de personnages, soit ils commencent avec un personnage qui a une sorte de magie, ce qui est en général le cas, soit ils commencent avec un personnage qui a juste simplement pas de magie du tout. Et on fait autrement, on essaie de avancer un peu plus l'histoire avec des objets technomagiques, des objets enchantés. Donc voilà. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vous ai montré la carte. Voilà, c'est aussi la carte. Cet univers s'appelle Aridion, du coup, et il est composé de 3 royaumes. Donc on a la capitale, la grande capitale qui est Aridara, du coup. Donc ça c'est la grande capitale, où en fait les joueurs commencent en général. Et en fait il y a plein de choses, donc il y a vraiment énormément de contenu, on va en parler en plus en détail, mais d'abord je me concentre sur les royaumes. Ensuite, au nord, on a Az qui est un royaume du coup qui est tout le temps enneigé en fait. C'est toujours froid, il fait toujours froid là-bas. À droite, du coup, on a Lenox. Lenox qui est du coup un empire qui avant était expansionniste, mais maintenant s'est calmé depuis que la nouvelle reine d'Aridara a pris le contrôle. Donc, Hayes et Lennox, avant, c'était qu'un seul empire, et après, il y avait une grande guerre, et ils se sont séparés, et maintenant, c'est 2 royaumes séparés, dirigés du coup chacun, donc Hayes dirigé par une princesse, Lennox dirigé par un roi, et Aridara du coup dirigé par une reine. Et cette reine, en fait, elle dirige tous les royaumes, globalement, mais elle a besoin de diviser un petit peu son pouvoir. Voilà la politique un peu de l'univers. Il faut aussi noter que la reine Roseline, du coup, c'est la grande reine d'Aridiu, elle a créé un pacte de bienveillance et de paix. Ce qui permet en fait au peuple de vivre en harmonie parce qu'en fait il y a ce pacte de paix qui est instauré et qui existe. Et du coup, ça c'est l'une des premières inspirations du coup dans cet univers. Ça vient de la passeuse de mots où en fait le roi en fait a interdit la magie partout grâce à un pacte magique justement. Et quand ce pacte a été brisé, les gens ils ont commencé à ressortir, enfin voilà, avoir des pouvoirs à nouveau qui se réveillent. Mais bref, ça c'est voilà, la passeuse de mots, très bon livre, vraiment allez-y à fond. Donc ça fait partie de mes premiers contenus que j'ai absorbé et que j'ai mis dans cet univers. Donc il y a ça, évidemment il y a League of Legends qui ont tout cette truc X-Tech où en fait ils mélangent la magie et la technologie et je trouve ça juste vraiment extrêmement génial, ce qui fait que aussi dans mon univers, parfois mes joueurs peuvent croiser des personnages de League of Legends. J'ai pas forcément repris les lores de ces personnages, mais j'ai pris plus ou moins un peu leur personnalité, ce qu'ils apportent à l'histoire de League of Legends, et puis je les ai un petit peu modifiés pour qu'ils soient bien dans mon univers. Par exemple, Ornn, je ne sais pas si vous connaissez League of Legends du coup, mais Ornn c'est un forgeron, vraiment très stock, très grand, très géant, et en fait, dans mon univers, je l'ai adapté, j'ai fait en sorte qu'il soit un dieu de la forge, tout simplement, et que les joueurs puissent aller dans son magasin pour acheter des équipements qui sont ultra chers, mais qui sont très 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 bien, et qui donnent des gros bonus. C'est un dieu, donc vous vous dites, ok, mais c'est un dieu, pourquoi alors ils sont obligés de dépenser autant pour acheter des objets? Ça je l'ai justifié en disant que du coup, Horn, il a de l'or qui coule dans ses veines, et qu'il en a besoin pour... je sais pas, pour. Voilà, c'est son truc à lui. Et il a de l'or qui coule dans les veines, donc l'or qui lui est donné
n'est pas utilisé pour acheter des choses, mais il est utilisé pour le manger. Une autre référence que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment inspiré, ce sont les guildes. J'aime beaucoup les guildes de mages dans Fairy Tail et tout ça, et du coup je me suis dit, enfin même par exemple World of Warcraft, des trucs comme ça, en fait on avait toujours des petites guildes, des trucs comme ça, et du coup moi ça me fait trop plaisir en fait de créer en fait une sorte de collaboration un petit peu, et pourquoi pas de créer en fait un petit peu des lois autour de ces guildes. Du coup, les guildes en fait sont en constante compétition. Donc pour être la numéro un, pour l'instant il y a du coup trois guildes principales qui sont les plus puissantes, qui sont du coup la première c'est la guilde des hiboux d'argent, la deuxième c'est les sables mouvants et la troisième c'est les serpents. Les hiboux d'argent ils sont la guilde numéro un et ils sont composés que de mages. Les sables mouvants justement ils sont composés de... c'est mixte, mages non mages. Et la troisième guilde, donc les serpents, c'est composé que de non-mages. Et du coup, c'est la première guilde, on va dire, complètement sans pouvoir magique, à être parmi le top 3. Et en général, pour simplifier un petit peu le scénario, je fais toujours commencer mes joueurs dans une guilde aussi. Avant le début de la session groupée, je fais en sorte de commencer du coup avec chaque joueur en solo et enfin on fait une sorte de flashback de comment ce joueur ou cette joueuse a rejoint la guilde. Actuellement, je suis en train de créer vraiment plein de guildes. Chaque guilde du coup en fait a une sorte de spécificité, histoire, spécialisation. Je me dis ok, c'est bien, mais du coup, si j'ai genre 125 guildes à créer, eh bien, ça fait qu'il faut créer un prénom, enfin un nom de guilde, puis la réputation, le niveau de réputation, puis les personnages qui sont à l'intérieur, tout ça. Donc, c'est en cours, mais en général, les guildes les plus intéressantes sont les meilleures guildes. Les guildes, du coup, existent partout dans le monde, vraiment partout, mais les meilleurs, on va dire, les plus réputés sont dans Aridara. J'ai une guilde que tous mes joueurs adorent parce que les personnages, ils disent, enfin tout le monde me dit que les personnages sont beaucoup trop aimables, même parce qu'ils sont un petit peu fous, un petit peu, enfin vraiment très libres, déchaînés. C'est la guilde des démons, c'est ma guilde préférée aussi, je suis d'accord. Je dois avouer que j'ai un petit point faible pour cette guilde parce que du coup c'est vraiment les gens préférés du coup. Donc la guilde des démons en fait qui est composée de démons qui ont aussi une histoire. D'ailleurs ça en vrai si vous voulez on peut faire une vidéo à part pour eux parce qu'ils sont vraiment, enfin ils sont nombreux du coup ils sont 26 et chacun s'appelle enfin d'après une lettre de l'alphabet du coup donc A B C D jusqu'à Z et enfin ils sont vraiment très aimables et ils ont chacun une personnalité, ils ont une petite histoire commune et ce qui me ramène à mon prochain point du coup c'est oui c'est des démons mais oui ça veut dire qu'ils viennent d'un lieu qui s'appelle l'enfer, mais l'enfer et le paradis dans mon univers, c'est pas du tout des lieux surnaturels où on va quand on meurt, ce sont juste des peuples. Donc l'enfer est un endroit, le paradis est un endroit, et il se trouve que les habitants de ces deux lieux s'appellent du coup les démons et les anges. Et du coup, enfin voilà, ce sont des êtres donc euh, éternels et immortels du coup, donc qui peuvent vivre, qui ne vieillissent pas, qui peuvent vivre très longtemps, qui ont en fait un don magique vraiment inné. Et voilà, donc ce sont deux peuples vraiment distincts, séparés. En fait, ils se cachent. On ne peut pas les trouver si facilement que ça sur une map, mais il se cache dans une magie qui s'appelle du coup la magie des domaines. Ouais, c'est très compliqué, enfin vraiment, enfin l'univers il est rempli de trucs. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, enfin vraiment posez-moi des questions en commentaire, je vais tout vous expliquer, je vais même faire des vidéos s'il faut sur chaque truc spécifique, par exemple le domaine. Enfin, je peux carrément faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est et en quoi un domaine est différent d'un dôme, parce que la magie de dôme est une magie très puissante qui peut être maniée par les mortels, alors que la magie des domaines, c'est une magie qui peut s'utiliser que par des êtres supérieurs. L'enfer, le paradis, ce sont des domaines qui existent en parallèle avec notre monde, des sortes de dimensions un petit peu différentes, où du coup il y a des êtres qui naissent, les démons et les anges. Voilà. Ouf. Il y a vraiment plein de choses à dire parce que c'est un grand univers et il va continuer à grandir. C'est pour ça que je vous dis vraiment accrochez-vous parce que là cette année on va le remplir encore plus, ça va être génial. Ok, à noter du coup l'histoire quand vous la commencez donc dans le présent, donc tout ce qui se passe maintenant et pas du tout ce qui s'est passé avant. Mais l'histoire d'Aridara et d'Aridion d'ailleurs,
C'est que justement, l'enfer et le paradis ont fait une guerre. Ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Et en plus de ça, il faut savoir que avant, donc cette guerre est arrivée il y a 750 ans. Donc 750 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce chiffre-là. Il me plaît. Voilà, c'est tout. On remonte il y a 750 ans, il y avait cette guerre. À l'époque, il y avait un autre roi, le père donc de la reine Roselyne, qui est la reine actuelle, et dans Az et le Nox, ils étaient un seul pays avec un seul souverain. Le paradis, l'enfer, ils ont fait la guerre, mais pour que deux domaines fassent la guerre, eh ben, ils ont dû sortir des domaines et faire la guerre sur la plaine des mortels. Voilà, ils ont fait la guerre sur la plaine des mortels, et en fait, il faut savoir que, donc il y a 750 ans, ce monde était un petit peu plus dark, un petit peu plus patriarcal du coup, parce que voilà, et du coup, les gens faisaient la guerre un petit peu pour un oui et pour un non, donc voilà, parce que à bas le patriarcat, n'est-ce pas? Voilà, donc ils se sont battus. Le paradis, du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, et ça a plu justement aux mortels de cette époque-là, ils ont décidé de partager leur puissance magique avec les mortels. En fait, ils ont utilisé des fragments de paradis, justement, pour créer des armes qui, une fois qu'ils sont du coup pris par les humains, ou les autres races, bref, par les mortels du coup, les mortels vont donc devenir des demi-dieux, des demi-dieux tout simplement. Donc une fois que cet objet est en possession, évidemment, l'objet doit choisir le mortel, et le mortel doit trouver l'objet. Voilà, donc et ils pouvaient devenir des demi-dieux, et du coup il y a plusieurs élus. Vraiment, il y en a vraiment plein. D'ailleurs, attendez. Ok, donc je viens de les compter. Donc il y a bien 9 du coup, 9 personnes qui ont réussi à trouver ces objets, du coup, et enfin, avec l'aide du paradis, évidemment, parce que voilà, il fallait qu'ils choisissent les premiers champions parmi les humains. Et non, pardon, il y en a 10 parce que je suis en train de me remémorer l'histoire. Donc il y en avait 10 du coup. Et donc ces 10 humains, en fait, ont décidé de choper ces objets et d'aider le paradis à combattre l'enfer. Parmi ces 10 élus, il y avait donc le prince, donc le frère de la reine. Il y avait la reine, donc quand elle était jeune, elle a décidé de devenir une guerrière et décidé de suivre son frère au combat parce qu'elle voulait pas le laisser seul. Donc ça, c'est les deux importants. Et le reste, c'était des soldats qui ont eu droit à ces pouvoirs spéciaux en plus pour aider l'armée du coup d'Aridara à combattre l'enfer. Voilà pourquoi du coup la reine Roselyne elle est toujours vivante après 750 ans et pourquoi elle est en train de régner alors qu'elle est très vieille. Voilà, donc en devenant demi-déesse, elle est du coup devenue éternelle. Je fais bien la nuance entre éternelle et immortelle parce qu'immortelle ça veut dire qu'elle ne peut pas du tout mourir, et éternelle ça veut dire que qu'on peut mourir mais qu'on vieillit pas quoi. Ils sont arrivés du coup dans le domaine de l'enfer. Et à l'intérieur de ce monde, donc il y avait une sphère géante. Tout ça, c'est écrit dans les livres d'histoire, c'est pour ça que je vous le raconte, sans trop vous spoiler l'histoire, évidemment. Le Malakai, du coup, il avait un objet divin, c'était du coup un marteau, un énorme marteau, et il a détruit cette sphère. Et en détruisant cette sphère, elle a implosé, ce qui fait qu'elle a absorbé du coup Malakai à l'intérieur, puis elle a explosé en 26 morceaux, qui sont du coup aujourd'hui la guilde des démons. Voilà. Et du coup, bah, Malakai, en fait, il n'est jamais revenu. Ce qu'il faut noter de cette guerre, c'est que du coup, pendant cette guerre, en fait, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, et dont l'assassinat des différents souverains des différents mondes. Ça a créé du coup la séparation de Ace le Nox. La reine Roselyne a perdu son père, et il fallait que quelqu'un prenne la place pour le trône. Et du coup, comme son frère n'était pas là, son père mort, sa mère voilà, n'était pas là non plus et s'est fait assassiner aussi, et bien il restait plus que Roselyne. Les 8 autres sélectionnés du coup ont décidé de créer un coup d'état, sauf un, du coup non 7. Oui c'est ça, pardon, je suis désolé, c'est brouillon, mais j'essaie de vous raconter l'histoire le mieux possible. Donc il y en a un, il a décidé de ne pas faire un coup d'état, il a préféré se cacher. Et lui, c'est du coup le grand méchant de l'histoire, donc on va pas vous raconter des choses. Et il y en a du coup 7 parmi eux, du coup, qui étaient des demi-dieux, qui ont décidé de faire un coup d'état parce qu'ils se sont dit, si on est digne d'être choisi par des êtres éternels
pour devenir des demi-dieux, c'est qu'on est digne d'avoir le trône. Et ça a créé une nouvelle guerre entre du coup les demi-dieux. La reine Roselyne du coup euh, qui a été très aimée par le peuple, qui a été très aimée par le conseil, bien, ils ont décidé de l'aider à se défendre. Et reine Roselyne du coup elle a vaincu les demi-dieux qui ne sont pas morts du coup, mais elle les a emprisonnés, elle les a bannis sur une île qui s'appelle du coup le Cadeau. Le Cadeau du coup qui est une île artificielle créée par la magie, qui est une prison pour les demi-dieux. Sauf un qui est parti et qui a d'autres plans pour conquérir le monde. Voilà, donc ça c'est l'histoire d'Aridara et Aridion. Et il y a vraiment plein de choses dans ce JDR, dans cet univers. Bah, du coup, vous vous demandez sûrement aussi, il y a deux trucs qui restent, c'est Mouchoulet et le néant. Mouchoulet, du coup, c'est une île où se réfugient les criminels. Les royaumes n'ont aucun pouvoir, du coup, juridique là-bas. Et du coup, ils préfèrent se cacher là-bas. Et ils vivent, j'ai envie de dire tranquillement leur vie, mais pas vraiment. Parce qu'ils se battent tout le temps, ils n'ont pas assez d'argent, ils sont obligés de devenir des pirates, ils sont obligés de se cacher, de voyager la nuit, des trucs comme ça. Et le néant, t'as un énorme cratère qui a commencé à carrément en fait engloutir toute une île. Après, la croissance du néant, elle a cessé à un moment. C'est quand même très présent et c'est un lieu aussi à explorer, mais il faut être très prudent. Parce que si on y va alors qu'on n'est pas préparé, eh bien on risque de ne pas sortir. Voilà. Vraiment, je sais que ça fait beaucoup là. Vraiment, je vois le timing de ma vidéo là. Pour l'instant, je suis à 27 minutes de mon temps. Après le montage, on verra, ça va être sûrement plus court. Mais c'est très lent. C'est très long. Et donc, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez voir des sujets plus spécifiques, n'hésitez pas à les poser. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va vraiment regarder les inspirations que j'ai pour l'instant, que je souhaite ajouter dans mon univers, pour vraiment le développer à fond. Et s'il faut, si vous avez vraiment des questions très spécifiques, si vous voulez vraiment que je développe un sujet encore plus à fond, n'hésitez pas à me le dire et je vais le faire. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer le mieux possible tout ça. Franchement, je crois que j'ai tout dit, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que je sais même pas. En fait, j'ai des dossiers de trucs. Euh, voilà. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de mettre plein d'images, comme ça vous pouvez au moins regarder quelque chose autre que mon visage. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour du world building à fond.